Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est un nouveau plaisir de nous retrouver ensemble pour partager les merveilles de Dieu. Et surtout, moi j'aimerais demander au Seigneur au tout début de cette rencontre qu'il puisse nous accorder cette faveur à nous, puis à vous tous qui nous écoutez là, qui nous visionnez, que nous puissions pour un instant arrêter de nous regarder. Arrêter de regarder nos petites et nos grandes misères. Arrêter de regarder nos joies, nos peines, nos occupations, nos préoccupations, pour tourner notre regard vers Dieu, notre Père. Regardez sa bonté, regardez sa beauté, regardez sa grande miséricorde, regardez son amour, sachant que jamais nous n'en serons dignes, mais nous l'accueillons parce que lui, dans son plan d'amour, il veut qu'il en soit ainsi. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis encore accompagné de notre ami Marc. Alors je vais lui laisser peut-être dire un petit mot, puis on reviendra sur d'autres sujets. On a eu une autre grosse semaine, M. Lachance. Ça a été riche en rebondissements. Et bien, excusez le café, c'est parce que ces temps-ci, je fais un peu d'insomnie, donc le matin, c'est plus dur. La levée du corps est moins facile et plus difficile. Mais vous savez, M. Lachance, la semaine passée, vers la fin de la semaine, s'est passé quelque chose. Puis je vais faire un petit, ce qu'on appelle une rétrospective, dans le fond. Parce que jeudi passé, ceux et celles qui ont vu le live, là, vous avez vu M. Lachance me donner une étreinte, me faire ce qu'on appelle en bon québécois un câlin, ou enfin en français, un câlin. Savez-vous, la première fois de ma vie, en 43 ans, que ça m'arrivait, je ne savais pas comment réagir. Je dis, voyons donc, qu'est-ce que je suis supposé de dire? Qu'est-ce que je suis supposé de faire? Comment je suis supposé de réagir? Et puis c'est quelque chose, je vais vous dire. Parce que moi, j'ai jamais vécu ça. Moi, chez nous, les câlins, c'est pas en mode ben. Puis les marques d'affection, tu sais que je t'aime, je te le dis, puis regarde, t'as pas besoin de ça. C'était pas qu'il n'y avait pas d'amour. C'est que l'expression n'était pas importante de cet amour-là. Puis quand je suis revenu, là, j'ai dit, ouais, c'est quelque chose, c'est chaleureux, c'est quelque chose d'enveloppant dans tous les sens du mot. Et j'ai trouvé ça m'a touché, M. Lachance, ouais. Ça m'a touché, je vais vous dire, ça m'a... je pouvais quasiment comprendre Winston, là. Puis là, ben, le lendemain, là, le jeudi soir, ben là, ça a tout travaillé dans ma tête. Puis là, ben, j'avais encore un de mes dossiers qui aboutit pas, qui n'est pas encore abouti, mais là, fin de la semaine, hein, vendredi. Là, dans la nuit de jeudi à vendredi, de l'insomnie, puis tourne d'un bord, puis tourne de l'autre. Fait qu'à un moment donné, je dis, on va arrêter de jouer à pitoune, puis on va se lever. Alors, je me lève, je commence à pardasser dans mes affaires. Puis là, dans la journée de vendredi, Audrey me dit, arrête donc, t'inquiéter, tu vas avoir des nouvelles. Je dis, non, ils m'en donneront pas, puis là, ça m'en prend. Puis je suis pas toujours un élève docile. Mais ça s'en vient. Ah oui, probablement. Le Seigneur est en train de tout transformer. Faut que tu lui laisses le temps de le faire. Là, à la fin de la journée, on s'en allait chercher James, notre plus jeune, à la garderie. Mais là, je dis Audrey, là, puis là, j'étais impatient. J'avais pas dormi, ça avançait pas comme je voulais. J'étais impatient. Puis ça paraissait, puis je m'en rendais compte, là, fallait que ça grouille. J'ai dit à Audrey, prends donc un message à la maison. Alors, après un message à la maison, j'avais un appel, il était à 4h moins quart. Alors là, j'avais un appel, vite on stationne, puis on rappelle, puis là, tout avait été pris en charge, là. Fait que là, vous avouez honnêtement, j'ai quasiment stressé pour rien. Ça se peut, hein? Ça me surprendrait pas. Ça arrive souvent qu'on peut se stresser pour rien. Mais quand tu dis que tu n'es pas trop docile, là, tu sais, d'un autre côté, si ça fait 40 ans que tu vis d'une façon, tu peux donner au Seigneur quelques mois, même quelques années avant de faire la transformation. Vous pensez que ça ne se fera pas en 43 minutes? Non. Ça serait... il peut le faire, là. Il l'a fait avec un nommé Saul, là, qui est devenu Saint-Paul, là, ouais, qui l'a jeté au bas de son cheval. Mais généralement, ce que j'ai vu, moi, ça prend plus de temps que ça. Okay. Puis ça va tranquillement. Mais l'important, c'est que ça se fasse. Ouais. L'important, c'est qu'il y ait une transformation. On est là tout au cours de notre vie pour être transformés, pour devenir des êtres d'amour.
C'est pour ça qu'il nous a créés, pour qu'on devienne des êtres d'amour. Puis pour devenir des êtres d'amour, ben on a à apprendre aussi à devenir docile à son esprit. Hein? Comme il m'avait dit au tout début du volume, il y a très peu de gens qui acceptent de se laisser aimer par moi. Très peu de gens acceptent l'amour que je veux leur déverser. Mais encore beaucoup moins acceptent de se laisser maîtriser par mon amour. C'est une autre étape. Hein? Alors, vraiment, ça prend un petit peu de temps. Mais vous savez, dans le fond, je ne suis pas une cause perdue encore. Ça, c'est bon signe. C'est bon signe, je ne suis pas encore une cause perdue. Bon. Alors, mais vous savez, vous avez raison. C'est ce que j'ai constaté la semaine passée quand vous m'avez offert ce câlin-là. Les qualificatifs se bousculent dans ma tête, mais je vais le résumer en disant ce câlin-là. On a de la misère parce qu'on vit dans une société où l'amour, c'est un concept qui est galvaudé. On a l'impression, on dit qu'on aime autant de notre tasse de café qu'on le dit de notre épouse ou de notre époux. Donc, ça devient un mot qui est adapté à toutes les sauces. Et on a un orgueil aussi là-dedans. Puis moi, je remarque avec les enfants, puis on en a parlé la semaine dernière, toutes les préoccupations qui sont matérielles. Et là, après ça, à un moment donné, tu as tellement été stressé sur le matériel que quand les enfants arrivent, tu dis, ben là, j'ai des affaires à faire, là. Dérange-moi donc pas, puis viens pas jouer dans mon bureau. Mais dans le fond, tu te dis, ouais, mais peut-être que c'est ça que ça prend aussi. C'est qu'est-ce qui est plus important, hein? C'est d'une part, c'est que des fois, on laisse ce qui est important pour des choses secondaires. Hein? Alors, on a tous à établir dans nos vies ce qui est réellement important. Comme tu regardes la relation avec ton enfant, c'est quelque chose de très important. Là, tu la vis dans le temps qu'il est jeune, mais aujourd'hui, tu ne peux pas revenir en arrière. Moi si j'ai des enfants, là, ma plus vieille qui s'en vient à 60 ans, ben, je ne suis pas capable de revenir en arrière et vivre la même chose que je vivais quand elle avait 2 ans. Là. Hein? Ce temps-là est passé. Oui. Alors, c'est des temps très importants et c'est des temps que l'enfant va être marqué. Alors que souvent, ta préoccupation, ça va être passé. Ça. Puis elle est peut-être inutile aussi, comme tu dis, ta préoccupation. C'est juste, peut-être que si le Seigneur était là, il te dirait, comme il a dit à ses apôtres, homme de peu de foi. Ah oui, pourquoi t'inquiètes-tu? J'ai souvent le sentiment d'être comme un apôtre dans la barque quand ils sont sur la mer de Galilée puis que ça va pas bien, là. J'ai souvent cette impression-là. Puis c'est souvent l'impression qu'Audrey me donne aussi parce qu'elle me le rappelle tout le temps. Et d'ailleurs, vendredi passé, elle me l'a dit, t'as perdu ta journée pour rien. T'as stressé pour rien. Alors j'ai dit, ben ouais, peut-être que oui. Mais là, t'as pas le choix de dire qu'elle a raison parce que sinon, ben, dans le fond, tu sais que t'as tort. Mais vous savez, vous me ramenez à un point. Vous parlez des enfants. Puis, je remarque quelque chose en faisant de l'introspection. Parce qu'à mesure qu'on s'éloigne de l'orgueil, on s'approche de l'introspection. Puis ça, c'est pas facile. Parce que regarder Bobo des autres, c'est facile. C'est même souvent agréable. Parce que ça nous donne quelque chose à faire. Puis ça nous donne l'occasion de pouvoir grignoter un peu. Bon. Mais quand on se regarde, on est pas mal plus indulgent. Mais là, Audrey me faisait remarquer la semaine passée, suite à l'épisode qu'on a vécu, au moment fort qu'on a vécu, c'est pas un épisode, c'est un moment fort, que c'est une reproduction de modèle. Et moi, j'ai tendance à reproduire avec mes enfants le modèle que j'ai vécu. Alors, ce qui est important, c'est le matériel. L'affectif, là, ben, quand on aura 5 minutes tantôt. Puis, il faut pas que ça dérange, parce que si j'ai quelque chose à faire après, ben, garde-le, hein, un peu. Mais là, à un moment donné, vous avez soulevé le point que vous ne pouvez plus aujourd'hui faire avec votre fille aînée ce que vous faisiez quand elle avait 2 ans. Et là, je me dis, ouais, ben moi, le temps file, là. Je m'en rends pas toujours compte, parce qu'ils sont encore petits, puis ils grandissent. Mais quand je vois ma plus vieille de 13 ans, je suis plus capable de la prendre dans mes bras comme quand elle était toute petite, là. Puis elle veut plus se laisser prendre des bras par moi, là. Il y en a un autre qui est en train de vouloir la prendre dans ses bras, puis c'est pas moi. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de la vie, hein? Mais c'est la reproduction des modèles. Puis là, ça me fait constater à quel point c'est un chantier phénoménal. Je vous regarde, là, M. Lachance, là. Puis quand je vous regarde, là, ça m'impressionne. Mais quand je me compare à vous et à votre modèle, ça me décourage quasiment tellement je suis loin.
c'est comme l'impression que la montagne est quasiment inatteignable parce que vous, ça vous a toujours habité, puis ça vous habite encore, puis vous avez cette attitude-là. Mais moi, il faut que je travaille dessus, là. Ça vient pas en claquant des doigts. Non. On a tous besoin d'être transformés. Hein? Puis le travail n'est jamais terminé. Alors, on a toujours besoin de s'approcher. Et le Seigneur aussi, il continue à nous enseigner continuellement. J'aimerais peut-être vous partager ce que j'ai vécu dimanche. Alors que j'étais invité pour aller donner deux enseignements dimanche après-midi avec un groupe de prière engagé. Des gens engagés dans la prière. Et puis, là, je m'étais préparé. Ce que j'avais eu dans l'esprit, c'était de dire, bon, ben la première, il y avait deux conférences. La première, on va parler de la relation avec Dieu. La deuxième, on va parler de la relation avec les autres. Puis plus on va avoir une bonne relation avec Dieu, plus ça va changer la relation avec les autres. Et ça, et puis j'avais demandé, et j'avais donné comme thème, il m'avait demandé le thème, puis j'avais dit, il est important, il est urgent de se laisser transformer par l'amour de Dieu. C'est ça l'urgence. L'urgence, c'est pour se transformer. J'avais demandé, après ça, j'avais regardé, puis j'avais ouvert, puis il y avait un texte qui m'interpellait pas trop. Puis j'ai dit, bon, ben. Et là, en arrivant là, c'est là qu'on voit l'agir de Dieu, et le Seigneur vient à ce moment-là aussi confirmer un des enseignements. Parce que il est dit là-dedans que le Seigneur a trois façons de nous parler. En direct, à travers les autres, puis à travers les événements. Il est important qu'on le sache, qu'on se le rappelle et tout ça. Et là, il est venu me parler à travers les autres. Il m'est arrivé une petite dame qui dit, moi là, en passant à la rencontre de cet après-midi, je suis allé dans votre volume, puis j'ai ouvert. Puis j'ai ouvert au numéro 62. Il doit y avoir une transformation dans la façon de penser et d'agir, aussi bien dans le monde des affaires que dans la famille et dans l'Église. Alors là, le Seigneur, ça venait confirmer, ça venait donner toute l'orientation de l'après-midi. Et j'ai oublié ce que j'avais pensé de dire pour commenter ce texte-là. Et ce texte-là, je l'ai. Il était tellement... puis de ce texte-là, en même temps, moi, il y a eu beaucoup d'influence dans ma vie. Parce que c'était à la période... c'était à la période où moi, je voulais ne plus avoir d'affaires pour être capable de travailler à l'évangélisation. Pour moi, c'était clair. On était en 97, j'avais quitté mon bureau en 93, je voulais tout vendre mes affaires, puis je ne suis pas capable de rien vendre. Puis ça ne marche pas, puis je crie à lui, puis je dis, écoute, Seigneur, si tu veux, je travaille pour toi, débarrasse-moi de ça. Et puis là, ici, ce texte-là, après, il me dit, écoute, pour un temps encore, si le Père te laisse avec des responsabilités dans le monde des affaires, c'est qu'il a besoin de toi dans ce milieu. Il veut t'enseigner une autre façon de voir les problèmes et de les solutionner. Hein? Parce qu'à venir jusque-là, c'était trop lourd, parce que moi, je voulais solutionner les problèmes. Moi, j'étais le gars fort pour solutionner tous les problèmes. Puis comme ça faisait plusieurs années que je faisais ça, j'en étais fatigué. Alors là, il veut m'enseigner une autre façon. Puis après ça, de tout regarder avec les yeux de la foi. C'est simple, hein? De tout abandonner entre les mains de Dieu. Et toi, demeure dans l'émerveillement, la louange et la jubilation. Tu seras témoin de son agir. Vous voyez, ça fait plus que 20 ans que le texte a été écrit. Dieu n'est pas un menteur. Il l'a dit, il le fait. Et jour après jour, je suis toujours de plus en plus dans cette relation-là d'émerveillement. Puis, je suis encore dans les affaires. Parce que hier midi, encore, je suis allé dîner avec mon fils et mon petit-fils, puis on a parlé des entreprises de la chance, de l'orientation. Puis c'est pas lourd, c'est léger. C'est léger de même depuis 20 ans.
alors qu'avant, c'était lourd. Alors, il y a toute une dimension, là. C'est là qu'il y a tout un enseignement qu'on n'a pas fini, et j'étais tellement émerveillé. Puis là j'ai parti à commenter ça, et ça coulait, là. Ça venait. J'aurais aimé que ce soit enregistré, parce que je serais pas capable de le redire tellement que je me sentais inspiré par l'Esprit Saint pour passer un beau message d'amour à tout le monde. Et cette transformation-là, il faut l'avoir. C'est dans le monde des affaires, c'est dans le monde de l'éducation, c'est dans la famille, c'est à l'intérieur de l'Église, pour que Dieu prenne de plus en plus de place, pour lui laisser la première place, pour nous inspirer, pour qu'après ça, parce que si on veut que sa volonté se fasse sur la terre, il faut bien qu'elle passe par travers les humains. Vous savez, on ne s'est pas parlé depuis jeudi passé, mais vous avez soulevé un point dans ce que vous venez de dire qui me rejoint tellement, et c'est exactement ce que j'ai dit à Madame en bleu là-bas, à Audrey. Je disais à un moment donné, vendredi, quand j'étais préoccupé dans mon dossier, « Ah mais là, Audrey, écoute-moi bien, là. Si le bon Dieu veut que je m'occupe de mes enfants puis que je ne sois plus stressé, qu'il règle mon dossier, qu'il le prenne. » Mais là, elle me dit, non, Marc, ça marche pas de même. Mais je dis, mais non, c'est simple, ça pourrait marcher comme ça. On paye sur le piton, c'est réglé. Et vous avez dit, gars fort. Hein? Puis c'est fatigant d'être le gars fort, puis vous avez raison. Moi, ça me fatigue de me stresser avec ça. Puis je me rends compte que même si je me stresse, ça avance pas plus vite. C'est pas comme un hamster qui pédale puis qui fait de l'électricité, là. Mais le stress ne génère rien d'autre que de la fatigue. Puis ça, c'est ce que vous dites, puis je prends bien soin de mentionner qu'on ne s'est pas parlé, là. Donc, vous soulevez un point fort intéressant, ça devient beaucoup moins lourd quand on le laisse aller. Et je pense qu'un des bons moyens pour savoir si c'est le Seigneur qui nous inspire ou non, si c'est nous qui voulons prendre le contrôle, c'est qu'on a regardé si c'est simple ou si c'est compliqué. Si c'est simple, c'est le Seigneur qui nous inspire. Si c'est compliqué, puis si on devient stressé, puis si c'est lourd, c'est peut-être que tu en prends trop sur tes épaules. Remets ça entre les mains du Seigneur. Lâche prise. Hein? Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est habitué, il y a un réflexe, il y a une éducation à s'occuper de ça, puis à pousser, parce que si tu pousses pas, tu as l'impression d'être un paresseux. Oui. Puis vois-tu, on a été éduqués au niveau de ce que nous avons cherché dans notre vie. Ce qu'on cherche, c'est à la recherche du savoir, de l'avoir, puis du pouvoir. On s'instruit pour pouvoir s'enrichir, puis on s'enrichit pour avoir du pouvoir sur les autres. Bon. Mais, avec ça, et puis là, on entre dans un monde de conflits, de lutte, c'était très, très lourd, ça va mal sur tous les plans. Tandis que le Seigneur nous appelle dans la civilisation de l'amour, c'est pas ça, c'est au niveau de l'être. Deviens un être d'amour, puis à travers ça, ben oui, tes connaissances vont passer, ton agir et tout ça, mais c'est pas le but principal, c'est qu'est-ce que tu es finalement qui produit des fruits, et non je dirais, juste ton savoir ou ton agir. C'est ça qui vient produire, c'est parce que tu es, profondément. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que ce qu'on est parle plus fort que ce qu'on dit. Oui. Voilà. C'est ça, exactement. Ah, c'est fort, c'est toujours intéressant. Est-ce qu'on a des commentaires ou des salutations? Bien, tout à fait. Et Audrey ne commente pas mon processus brin que ballant parce que, bon... Ben non, je ne dirai rien. Ça m'exposerait un peu trop. On ne dévoilera aucun secret. Nous c'est la fête. Dans les commentaires. Quand t'as dit ça, j'ai peur. Ben non, du tout. Donc, c'est super intéressant. Les gens se saluent, se rencontrent à nouveau. Puis, il y a une belle communauté là, qui est en train de se développer. Puis, Monsieur Lachance, votre cravate ne passe pas aperçue. Les gens la trouvent très belle. Donc, exactement. Donc, parce que c'est une cravate qui ressemble au tartan écossais. Oui, c'est ça, exactement. Il y a des liens. Écoutez, il n'y a pas de questions en tant que telles, c'est simplement des salutations. Les gens sont très heureux de vous retrouver. Nous saluent les gens de la Réunion, de l'île Maurice. Donc, c'est ça, exactement. Puis, c'est très intéressant et agréable de vous lire et de vous voir interagir ainsi. On sent vraiment là, que c'est une belle réunion qui se fait là, dans l'amour.
Puis c'est toujours intéressant. Donc, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, on est là pour y répondre. Puis sinon, je vais vous laisser continuer à parler. Puis s'il y a une question qui apparaît, je vais revenir vous voir, puis je vais vous la partager. Phew! Pas de révélation. Non! Ça me soulage. Je vais vous avouer que je commence à avoir un petit frisson, là, parce que je dis, on sait jamais. Tu t'étais pas complètement abandonné? Non. Non. Mais moi, je pensais que tu étais abandonné entre les mains. Non, je pensais que tu avais décidé de t'abandonner entre les mains du Seigneur. Oui, si mais... tu as décidé de t'abandonner, pourquoi tu veux du stress de même? Oui, mais je vous l'ai dit, hein, c'est pas facile. Tu sais, il y a toujours une position. C'est comme quand vous allez sur votre imprimante. Vous avez une imprimante par défaut. Mais c'est la même chose. On a toujours un mode par défaut dans la vie. On revient toujours au vieux réflexe. C'est pas facile, vous savez. C'est pas facile. C'est tout un développement et ça nécessite un abandon qui est pas rationnel, là. Parce que c'est pas rationnel de dire tu sais, t'as un dossier. Ben oui, mais la réflexe, c'est de dire je vais pousser sa personne qui s'en occupe, comme ça va aller plus vite. Mais là, de dire non, je le laisse aller. Là, t'as l'impression d'être paresseux, t'as pas l'impression de faire ta job. Puis là, tu te dis, ben oui, mais là, elle va le faire moins vite si je la pousse pas. Elle va peut-être le faire moins vite aussi si je la pousse trop, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est pas toujours évident, là. Mais je t'écoute, puis je me dis, c'est réellement la personne que le Seigneur avait choisie pour faire des entrevues avec moi, là. Et là, chérie, non! Chérie, écoute bien, là t'as Marie-Joséphine Olivier qui te dit « Lâche prise, mon frère. En Jésus, tu verras la gloire de Dieu. » Voilà. Fallait que ça arrive. Je le savais. C'était inévitable. Bon, voilà. Alors, je suis maintenant exposé. Mais pourquoi vous dites ça que je suis choisi? Ça, c'est une question que je me pose tout le temps, M. Lachance. Puis là, vous venez d'ouvrir la porte, là, puis je vais rentrer dedans. Je me pose souvent la question, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Écoutez, regardez, là je sais qu'Audrey a dit que je me dénigre tout le temps. Je ferai pas ça. Mais je suis capable de faire l'introspection de mes défauts. Je suis colérique, j'ai des réactions de passion, puis il faut que les choses se règlent, puis je suis quelqu'un qui est fonceur, mais ça a tous les travers de ça. Puis aussi, j'aime ça contrôler. Parce que veut pas, à un moment donné, on veut pas laisser tout aller à la dérive, puis on veut faire en sorte que ça arrive à bon port, le bateau. Alors là, je me pose souvent la question, je me dis, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de spécial, là? C'est que tu es un chercheur de Dieu, comme je te l'ai dit. Tu es chercheur de Dieu, tu cherches la vérité, tu cherches l'amour, tu cherches tout ce que, la sagesse, tu cherches tout ce que Dieu veut donner. Et là, tu t'en veux parce que t'es pas rendu là, puis etc. Alors là, et puis après on parle de ça, c'est que et pour moi c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui est en pleine évolution, comme tu l'es, pour passer les messages, pour aider à partager les enseignements qu'on a dans ces volumes-là. Et puis en plus de ça, tu es bien articulé, les mots viennent facilement pour exprimer ce que tu ressens. Alors, parce que ce ressenti-là, souvent les gens ne sont pas capables de l'exprimer. Les gens le vivent intérieurement, ils ne trouvent pas les mots pour verbaliser ce qu'ils ressentent intérieur. Et toi, tout en vivant ça, tu es capable de le verbaliser. Alors, et par ton verbe, ta communication, je pense que ça rejoint une multitude de personnes qui vivent aussi certaines difficultés. Peut-être pas directement à ton niveau, peut-être plus, peut-être moins, mais il reste que on a tous besoin, là. Puis il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à toi. Peut-être beaucoup plus que moi. Alors c'est pour ça que tu es là. J'espère qu'il y en a plus qui s'identifient à vous qu'à moi. Mais bon, ça c'est un autre débat, ça. Mais c'est tout un processus. Parce que je réalise que aujourd'hui, malgré les rechutes, les travers, les colères, les questionnements, il n'y a pas du tout la même réaction que j'aurais eue dans le passé. Parce que dans le passé, c'était plus une révolte, c'était plus une insurrection. Il y avait plus de pourquoi, puis il faut que ça bouge, puis papa. Puis là, c'est différent. Il y a une progression, effectivement, dans le laisser aller. C'est ça. Comme là, voyez-vous, faites le test là, cette semaine. Là.
J'ai continué, j'ai été porter mes documents lundi que j'avais besoin pour mon fameux dossier. Et là, j'ai pas relancé la personne une fois cette semaine. Miracle! Ouais, pas une fois. Là, on est jeudi matin. Ça me titille. Parce que tant qu'à moi, là, j'enverrai un courriel tantôt puis je dirais, bon, où est-ce que ça en est rendu? Qu'est-ce qui se passe? Mais je veux laisser le bateau voguer. Ce que tu dis là, c'est une grande question. Quelle est la part de Dieu, puis quelle est la part de l'homme? Oui. Ça, là, pour moi, c'est une question qui m'a habité pendant des années. Parce que moi, étant formé à la vente, formant des vendeurs, je leur disais, ton succès, ça dépend de toi. Ben, c'est ça. Puis il faut que tu travailles, il faut que tu fasses, il faut que tu aies de la compétence, puis etc., etc. Puis après ça, quand j'ai découvert le renouveau charismatique, là, j'ai été témoin que le Seigneur faisait des merveilles, parce que la femme qui avait été aux prises avec un mari alcoolique, elle l'a donné au Seigneur, puis il l'a transformé. Bon. L'autre, lui, le mari, un autre homme vient témoigner qu'il y avait une femme qui passait son temps à cœur libre, qui n'était pas capable de l'endurer. Il l'a donné au Seigneur, puis le Seigneur l'a transformé. Et puis l'autre, il y a une entreprise qui est sur le bord de la faillite, il la donne au Seigneur, puis le Seigneur la fait survivre. Puis là, tu sais, un paquet de témoignages comme ça, là, que je trouve merveilleux. Puis là, je rencontre quelqu'un, puis je lui demande, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je travaille pas, je suis charismatique, le Seigneur va me faire vivre. Ouais. On s'entend-tu que c'est pas ma façon de penser? Non. Et puis, là, je dis, qui a raison? Parce que c'est vrai que le Seigneur fait des belles choses. Mais, par contre, il faut que tu fasses ta part à toi. C'est quelle est la part entre Dieu et le travail? Et là, j'ai fouillé et j'ai vu que beaucoup de saints s'étaient laissés, avaient dit, prends bien conscience que tout dépend de Dieu. Après, agis comme si tout dépendait de toi et de toi. Puis, rends grâce à Dieu et à lui seul. Tout ce que tu obtiens, rends grâce à Dieu. Bon, ça m'a fait faire un bout, mais après, je suis retourné dans mon milieu. Moi, quand j'ai des points difficiles à résoudre, je retourne sur la ferme, puis je regarde qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne dans sa nature, ou dans les arbres, là. Là, j'ai imaginé 2 cultivateurs. J'en ai imaginé un qui était, comme moi je pensais, là, ton succès, ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Puis là, je sème quand c'est le temps, j'arrose quand c'est le temps. Mais là, après, j'ai pas de contrôle sur les vents. J'ai pas de contrôle sur les tempêtes, sur les grêles. Puis là, je dis stressé, oh, le temps, il annonce, je vais-tu perdre ma récolte, etc., etc. Bon. Hein? Vois-tu? Parce que le succès, la récolte, ça dépend de moi. Mais là, il y a un bien bout que tu ne contrôles pas. À l'autre extrême, puis là, si le type vit tellement de stress comme ça, il va peut-être être malade à l'automne, puis il ne pourra pas faire sa récolte quand le temps va arriver. Mais, alors, tu as l'autre qui dit, non, moi, si le Seigneur veut que je récolte, ça dépend de lui. Fait que je n'ai pas besoin de semer. S'il veut que j'ai une récolte, j'en aurai une. Il ne sème pas. Naturellement, il n'y a pas besoin d'arroser. Puis arrive à l'automne, il n'y a pas de récolte. Bon, ben, du Seigneur ne voulait pas de récolte. Alors, vois-tu, c'est qu'en réalité, c'est ni une ni l'autre, c'est des extrêmes, souvent, que l'adversaire cherche à nous passer d'un extrême à l'autre. Mais la vraie solution, c'est quoi? Le cultivateur, tu sèmes quand c'est le temps, t'arroses quand c'est le temps, puis t'abandonnes les résultats de les mains du Seigneur. Le bout que tu n'as pas de contrôle, tu l'abandonnes. Et c'est ça qu'on a à faire toute notre vie, finalement. Faire ce qu'on a à faire, abandonner les résultats, et puis dormir sur tes 2 oreilles. Alors, le résultat, le Seigneur fera ce qu'il voudra, et puis tu l'abandonnes, le résultat. Dormir sur mes 2 oreilles. Je vais souhaiter ça pour asseoir. Ça va être probablement plus productif que d'avoir les yeux grands ouverts à 2h30 du matin et de vouloir faire du ménage dans mes papiers. Mais vous avez raison, c'est une question qui est très lancinante parce que il y a une tension là-dedans. Il n'y a comme pas une opposition, mais il y a une tension entre les deux. Puis moi, je vais vous avouer que j'aime mieux votre cultivateur qui sème. Ouais. Je trouve qu'il y a plus de chances de... Peut-être pas trop stressé, là. Ouais, mais celui qui, après avoir semé, qui abandonne, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Mais là, je suis rendu là, moi. Il y a un bout, c'est ça. T'es sur la bonne voie,
Et puis, d'ailleurs, vois-tu, tu es en train de faire ce qui est dit ici, là. Il doit y avoir une transformation dans la façon de penser et d'agir. Oui. Aussi bien dans le monde des affaires que dans la famille ou dans l'Église. Puis il aurait pu ajouter le monde de l'éducation, le monde de la santé, partout, ça veut dire tout couvrir. Il doit y avoir une façon, une transformation dans notre façon de penser. Et ça prend origine d'abord dans notre façon de penser. C'est d'abord la pensée, puis après ça change aussi notre langage, puis ça change notre agir. Hein? Alors, on va demander ça au Seigneur, la grâce de l'abandon. Il y a justement une dame qui m'a écrit aujourd'hui, cette semaine, sur Internet, et puis qu'elle me disait, depuis que je vis, les 3 choses que vous m'aviez déjà, que je fais ma prière, la même que la vôtre. Seigneur, donne-moi l'humilité, la grâce de l'abandon et de la confiance. Petite prière simple, mais qui a beaucoup d'implications. On ne peut pas vraiment mieux conclure un live qu'avec ces paroles-là. Et demandons à Dieu que, justement, qu'à la suite de cette rencontre, que beaucoup de gens puissent vivre un abandon plus grand entre les mains du Seigneur, afin que sa volonté puisse s'exprimer à travers de plus en plus de monde, à travers de plus en plus de personnes à travers le monde, afin que son règne d'amour vienne sur cette terre. Amen. À la semaine prochaine.